Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Florian Dai et dans le décryptage d'aujourd'hui, nous allons revenir sur le classement 2025 de la liberté de presse dans le monde qui a été présenté par Reporters sans frontières le vendredi 2 mai. Lors d'une conférence de presse organisée sur Zoom par l'antenne Asie-Pacifique de Reporters sans frontières ou RSF, Alexandra Bielakowska a commencé par rappeler que RSF est une ONG qui œuvre pour la liberté, le pluralisme et l'indépendance du journalisme, et ce classement mondial est l'un de ses travaux principaux. RSF vient aussi en soutien à des journalistes, par exemple en Chine, à Hong Kong ou au Vietnam, et lance des campagnes ou projets pour favoriser la liberté de presse dans différents lieux dans le monde entier. En ce qui concerne ce classement, donc publié chaque année depuis 2002, il reprend la situation dans 180 pays et régions du monde qui sont évalués et classés selon 5 indicateurs. Les indicateurs sont donc politiques, économiques, légales, sociales et de sécurité des journalistes, c'est-à-dire de savoir s'il n'y a pas de menaces physiques ou psychologiques exercées sur les journalistes à cause de leur fonction. Pour évaluer cela, des experts des associations et des médias ont répondu à un questionnaire qui comprend 180 questions et arrivé à donner une idée relativement précise de la situation de la liberté de la presse dans le monde. Alors il faut faire attention parce que pour une même région, des indicateurs peuvent varier différemment, c'est-à-dire que la situation économique des journalistes peut s'améliorer, par exemple quand le journalisme est encore vu comme une carrière qui ouvre des portes, alors qu'en même temps, une détérioration de la situation politique et légale peut avoir lieu, comme c'est le cas par exemple à Hong Kong entre 2024 et 2025. D'un point de vue méthodologique, ces données ont été récoltées et les interviews menées donc à partir de novembre de l'année dernière et jusqu'en janvier, puis en février et mars ont eu lieu le traitement des données, qui ont été ensuite mises en ligne et publiées. Ce classement est publié chaque année début mai, en coïncidant avec la Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai. Pour l'occasion, RSF a également publié une petite publicité radio que je vous laisse écouter. Ah, les plages de sable fin, la nature luxuriante, les coquillages et la censure. De nombreux pays sont des paradis pour les touristes, mais un véritable enfer pour les journalistes. Découvrez le classement mondial de la liberté de la presse 2025 de Reporters sans frontières sur rsf.org. Attention, une fois informé, vous pourriez revoir vos projets de vacances. Pour en revenir à la présentation de ce classement qui a donc eu lieu vendredi dernier, Arthur Rochereau a exposé la situation actuelle de la liberté de la presse dans le monde. Et voici les principales découvertes de cette année. Parmi les 5 indicateurs, l'indicateur économique est le plus bas cette année et continue de tomber au fil des années et s'est détérioré le plus en 2025. Selon les données de RSF, dans près d'un tiers des pays du monde, les médias ferment du fait de difficultés économiques et cette année, dans 90% des pays étudiés, la majorité des médias ont du mal à atteindre une stabilité financière, voire ne l'atteignent pas du tout. La première contrainte économique est la concentration excessive des médias dans les mains de quelques-uns, souvent proches du pouvoir, qui contrôlent ainsi la plupart du paysage médiatique. Cela pose des risques évidents d'interférence et de propagande. Il explique que de plus en plus de pays adoptent aussi des lois qui visent à supprimer les médias indépendants. Les budgets et allocations publiques sont distribués de façon opaque et arbitraire. Certains fonds internationaux sont retirés ou gelés, ce qui crée une compétition malsaine entre les médias. Les ressources des publicités sont également captées plus par les réseaux sociaux et non plus par les médias qui perdent ainsi une source de revenus différente. De manière générale, on constate un appauvrissement des journalistes et des médias. Cela a comme conséquence une réduction de la pluralité des médias et leur polarisation, mais aussi des violations de l'indépendance éditoriale, l'accroissement des déserts d'information ou encore la diffusion en masse de mésinformations. Le classement de RSF présente donc une carte avec les pays de différentes couleurs. Les pays sont en vert lorsque la situation est bonne, jaune lorsqu'elle est satisfaisante, orange clair lorsqu'elle est problématique, orange foncé difficile ou encore rouge très grave. Il y a en tout 7 pays en vert qui sont tous situés en Europe. Ensuite, il y en a 35 en jaune, la majorité sont en orange avec 48 pour chacune des 2 nuances de orange et 42 pays sont en rouge. Dans le top 3 mondial, on retrouve la Norvège, l'Estonie et les Pays-Bas. Et dans le top 3, en partant de la fin, nous avons tout en bas du classement l'Érythrée, précédée de peu par la Corée du Nord et par la Chine. Entre ces deux pôles-là, Taïwan arrive à la 24e place. Pour vous situer un petit peu, la Belgique arrive en 18e position et la France en 25e. Le Canada est numéro 21, les États-Unis 57, le Maroc 120, l'Algérie 126, la Tunisie 129.
En 2025, c'est aussi la première fois depuis que RSF conduit cette enquête que les conditions de pratique du journalisme sont difficiles, voire très difficiles, dans plus de la moitié des pays du monde. Si nous nous focalisons maintenant sur l'Asie, plus particulièrement, la carte prend des couleurs de plus en plus sombres, notamment avec la Corée du Nord, la Chine et le Vietnam, qui emprisonnent énormément de journalistes, mais aussi au Myanmar, avec beaucoup de journalistes tués par la junte militaire. Les régimes autoritaires de la région contrôlent les médias de façon très stricte, en s'inspirant souvent des techniques de la Chine. Et les journalistes qui cherchent à continuer à travailler de façon indépendante y sont menacés et n'ont pas de sécurité financière. Ils travaillent parfois depuis l'exil, comme c'est beaucoup le cas pour les journalistes de Hong Kong et du Myanmar. D'autre part, la suppression des aides américaines a touché très durement Voice of America et Radio Free Asia, donc ça affecte l'accès aux informations pour les habitants de la région. Par exemple, RFA a cessé de diffuser dans certaines langues locales, alors que c'était un des principaux médias internationaux dans la région, qui informait de ce qui se passe en langue locale dans des endroits où l'accès à l'information est très contrôlé par les gouvernements autoritaires. En ce qui concerne Taïwan en particulier, Taïwan a gagné 3 places dans le classement mondial de liberté de la presse, mais en y regardant de plus près, il n'y a pas vraiment d'amélioration notable par rapport aux années précédentes, seulement de 0,9 points. Cela place Taïwan dans une situation satisfaisante, marquée en couleur jaune sur la carte. Alexandra Bielakowska explique les détails de la situation ici. Nous avons aussi remarqué un déclin assez clair de l'indicateur politique cette année, de près de 2 points, et cela s'explique par un cas de censure d'un média par le gouvernement en lien avec une émission sur Trump réalisée par le média Taiwan Plus. Nous avons aussi vu une légère augmentation de l'indicateur social de 4 points cette année, qui s'explique en partie par une augmentation de la confiance du public dans les médias, ce qui est assez intéressant. Sur les 5 dernières années, la confiance dans les médias a augmenté de 10%, en passant de 24 à 33% en 2025. Je pense que c'est principalement dû au travail des mouvements populaires qui essaient de faire face à la désinformation à travers des groupes de la société civile à Taïwan. Les médias prennent aussi plus d'initiatives pour montrer leur transparence au public. Nous avons mentionné un standard qui a eu du succès à Taïwan. Radio Taïwan International étant le premier média à avoir implémenté la certification JTI, Journalism Trust Initiative, et a été auditionné pour évaluer sa transparence. Je pense que ce type d'initiative des médias améliore la confiance du public dans le pays. Globalement, il n'y a pas eu d'évolution majeure à Taïwan par rapport aux années précédentes. Et il reste encore des points à améliorer. Mais pour cela, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Le sensationnalisme des médias, le manque de pluralisme, une polarisation que nous voyons très souvent selon la division entre les deux partis politiques. Il n'y a pas ou vraiment très peu de médias dans le pays qui peuvent travailler sans aucun type d'affiliation politique. Il y a donc beaucoup de problèmes à traiter pour que la situation s'améliore et rejoigne le niveau des pays européens en vert. C'était donc le classement de la liberté de la presse présenté par Reporters sans frontières Asie-Pacifique et repris dans un décryptage de la rédaction présenté par Florian Dai pour RTI. Merci de votre écoute et à bientôt.